Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Guelpa-Bonarro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président à la métropole au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Alors parlons de publicité justement. Vous venez de faire adopter à la métropole le nouveau règlement local de publicité. C'est une démarche, on a envie de dire enfin, puisque c'est une démarche qui avait été lancée sous David Kimmelfeld en 2017. La concertation a été faite. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez décidé de la relancer à zéro. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'est pas beaucoup de temps perdu? Surtout pas de la relancer à zéro, justement. On est reparti du projet de l'ancienne majorité, porté par messieurs Kimmelfeld et Véron, qui était le conseiller délégué sur ce sujet. Et on a repris globalement le projet, la colonne vertébrale, et on y a ajouté un certain nombre d'orientations pour renforcer ses effets en termes de protection du cadre de vie, de lutte contre la pollution lumineuse et aussi d'harmonisation territoriale. Et l'idée, c'était aussi euh, de porter nos engagements de campagne de 2020 sur la réduction de la taille de la publicité, sur l'interdiction de la publicité lumineuse extérieure et sur l'extinction des enseignes l'extinction des enseignes et des publicités plutôt en soirée. Actuellement, c'est 1 heure du matin. On pense qu'il n'y a pas forcément matière à garder des publicités ou des enseignes éclairées jusqu'à 1 heure du matin. C'est pas un peu un affichage politique après la campagne? Vous avez besoin de dire que vous faisiez les choses sur publicité, mais globalement, David Kimmelfeld était assez d'accord avec vous. D'ailleurs, je crois que vous reprenez à 90% ces mesures. Mais justement, l'idée, c'était de repartir de son projet, mais d'aller quand même plus loin sur un certain nombre de sujets. J'ai cité la publicité numérique, j'ai cité la taille des publicités. On profite aussi de la loi climat et résilience qui nous permet désormais d'encadrer les publicités numériques en vitrine. Ça, c'était pas du tout prévu dans son projet, étant donné qu'il n'avait pas encore le droit de le faire. Et on a aussi l'interdiction des bâches de chantier, des bâches géantes de chantier qui peuvent survenir encore sur la place Bellecour puisque c'est pas dans le RLP, mais en tout cas sur les bâtiments qui ne sont pas monuments historiques. Contrairement au projet de David Kimmelfeld, on n'aura pas de bâches publicitaires géantes sur les échafaudages de chantier. Alors, ce qui a contribué à la perte de temps, c'est qu'il y a aussi eu un avis négatif des commissaires enquêteurs l'année dernière. Vous aviez mal préparé votre dossier? Non, non, c'était qu'on a voulu faire de la dentelle, on a voulu être assez précis et créer du consensus avec les professionnels, avec les associations, avec les maires, avec les chambres consulaires. Ça nous a amené à proposer par exemple l'extinction des enseignes à 23 heures ou à 19 heures et l'extinction des publicités à minuit. La taille de la publicité privée à 4 mètres carrés et la taille des mobiliers urbains à 2 mètres carrés. En fait, il y a un certain nombre d'incohérences ou de choses qui sont un peu difficiles à appréhender pour les citoyens ou même les maires, qui nous ont été reprochées et on fait amende honorable, on a écouté, on a modifié ces règles pour donner de la cohérence, donner de la lisibilité pour toutes et tous. Et il me semble qu'on a un projet qui est vraiment mature désormais, qui a été à nouveau largement plébiscité par le Conseil métropolitain à plus de 3/4 lundi dernier. Ce qui surprend dans l'annonce, c'est que vous donnez un objectif d'une réduction de 60 à 90% du nombre de panneaux publicitaires dans la métropole d'ici 2026. Entre 60% et 90%, il y a quand même un gap assez énorme. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop si vous allez réussir à interdire autant que vous le souhaitez? On n'a pas une vision parfaite du nombre de panneaux publicitaires sur la grande métropole de Lyon qui est notre territoire. Et surtout, on avait peut-être des chiffres en 2017-2018. En 2023, on sait déjà qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été enlevés. Je pense à ceux sur les quais du Rhône en toiture, les publicités lumineuses en toiture sur les quais du Rhône. Il y en a déjà quasiment la moitié qui ont disparu. Il en reste un certain nombre. Il en reste un certain nombre qui vont disparaître dans les 2 ans à venir, puisque c'est un dispositif qu'on interdit dans le règlement local de publicité, puisque c'est quelque chose qui est non seulement très polluant en termes de vision. Quand on est à Fourvière, qu'on voit que ça, c'est vraiment triste quand même de voir la ville et de voir ces publicités. Et puis en termes de pollution lumineuse pour les insectes, pour la biodiversité, ces dispositifs sont vraiment catastrophiques. Alors, si on se projette en 2026, qu'est-ce qui va rester comme publicité dans la ville? Il restera principalement des mobiliers urbains publicitaires d'information, donc en contrat avec les collectivités, dont les maires. C'est là aussi l'intérêt de ce RLP, c'est qu'on a construit un projet qui permet aux maires d'avoir la main. S'ils ne veulent vraiment pas beaucoup de pubs, voire pas du tout, certains doivent pouvoir. Je pense à la maire de Pau-les-Mieux, qui a uniquement de la zone 4. Donc après, on a un différent zonage, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on a des endroits très protégés de la publicité. Et d'autres maires, par exemple ceux qui ont voté pour plus de publicité, je pense aux maires de Caluire, de Bron, de Saint-Priest, ils pourront contractualiser avec des annonceurs pour avoir de la publicité sur leur territoire.
ce ne sera pas homogène sur l'ensemble de la métropole. Ce sera homogène dans les dispositifs, dans la taille des dispositifs. Ce sera 2 ou 4 mètres carrés selon les zones. Il y a aussi des enjeux sur les grands axes de circulation. On peut avoir des panneaux un peu plus grands qu'en zone plus basse au niveau du tissu urbain. Et on aura des rails quand même qui sont assez génériques sur l'ensemble de la métropole de Lyon, mais on avait quand même un enjeu. C'est aussi là-dessus qu'on a créé ce consensus de laisser du pouvoir aux maires. C'est quand même eux qui sont autorités sur leur territoire. Alors ceux qui se frottent les mains en revanche, c'est JC-Deco, puisqu'eux ils vont garder tous leurs abribus. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir d'un côté réduire le nombre de panneaux publicitaires et de l'autre relancer Vélove en échange de publicités qui du coup seront particulièrement visibles et bien valorisées pour eux? Alors faut se rappeler, on revient en 2017, le contrat avec JC-Deco a été signé et 6 mois après on lançait l'élaboration du règlement local de publicité. Donc nous, on hérite d'une situation où on doit faire avec un contrat qui existe, et ne serait-ce que pour l'argent public, l'argent des contribuables, on ne peut pas se permettre de casser totalement un contrat qui permet un équilibre économique. Vous aviez une clause de revoyure au début de mandat, vous auriez pu le relancer? Non, il n'y a pas spécialement de clause de revoyure pour le coup. Il y aura une renégociation du contrat en lien avec les modifications, et c'est normal, mais il n'y a pas spécialement de clause de revoyure. Et pour le coup, on est assez serein sur le fait que on a quand même une réduction forte de la publicité quand on les oblige de passer de 8 mètres carrés à 4 mètres carrés, voire 2 mètres carrés sur une grande partie du territoire. JC-Deco, ils ne se frottent pas du tout les mains. Et puis surtout, on a une réduction. Ils seront les seuls à avoir des panneaux publicitaires en centre-ville finalement. Bien sûr que non, puisque les autres annonceurs, Clear Channel ou d'autres, peuvent aussi contractualiser avec des communes. Et c'est déjà le cas. En l'occurrence, à Vaux-en-Velin, ce n'est pas du tout JC-Deco qui a la main sur le marché des mobiliers urbains publicitaires. Du coup, ça ne satisfait quand même pas complètement vos soutiens, notamment casseurs de pub. Vous n'avez pas voulu aller jusqu'à l'interdiction générale? Alors, les casseurs de pubs, j'avoue que je ne les connais pas personnellement. Il n'y a personne dans nos soutiens qui casse des pubs. Des actions de recouvrement peut-être, mais en tout cas, on a des associations qui sont effectivement, qui reconnaissent le travail qui a été fait, qui reconnaissent notamment sur certaines lignes rouges l'extinction des enseignes plus tôt le soir, l'interdiction de la publicité lumineuse et numérique, les bâches de chantier. Mais effectivement, eux auraient souhaité qu'on aille beaucoup plus loin en interdisant totalement la publicité dans l'espace public. Malheureusement, la loi nous en empêche. Et la solidité juridique du règlement, pour moi, c'était la priorité absolue. On doit pouvoir appliquer ce règlement derrière, ce qui va déjà grandement améliorer les choses. Vous aimeriez aller jusqu'à l'interdiction générale? Je ne sais pas. Personnellement, je pense qu'il y a un enjeu à garder de l'affichage pour de l'événementiel, pour de la culture, pour du sport, pour des choses qui créent ce lien social, cette cohésion sociale. On en manque grandement actuellement. Par contre, toutes les publicités qui contribuent au dérèglement climatique globalement, pour de la viande rouge, pour des voyages en avion low cost, on a quand même un grand nombre de publicités pour des paris en ligne ou des gros SUV, même électriques. On a des sujets là qui ne sont pas compatibles, à mon avis, avec les enjeux de transition écologique. Mais ça, ce n'est pas dans les mains des collectivités, c'est aux parlementaires de voter des lois pour restreindre sur le message publicitaire. Nous, on peut se limiter qu'à la densité, au nombre de panneaux et à leur taille. Quand vous visez ce type de publicité, votre objectif, c'est réellement la décroissance? Je ne suis pas un partisan de la décroissance, si ce n'est de la décroissance énergétique et matérielle. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, je parle plutôt de descente énergétique et matérielle. Ce sera juste obligatoire. Le GIEC le dit régulièrement. Même RTE a cité les panneaux publicitaires numériques comme des dispositifs de gaspillage énergétique. On a un enjeu, si on veut avoir une planète habitable dans la deuxième partie du XXIe siècle, à réduire fortement notre empreinte carbone et nos consommations énergétiques. Et réduire la publicité y contribue très clairement. Est-ce que vous avez évalué l'impact sur l'emploi? Les professionnels du secteur disent que 2000 emplois seront menacés. C'est des chiffres qu'on n'a pas pu vérifier. Il nous a été reproché effectivement de ne pas avoir fait d'études d'impact économique. D'une part, l'État ne l'impose pas du tout. L'État ne propose aucune méthodologie pour ça. Et puis surtout, pourquoi on regarderait que l'impact sur l'emploi des professionnels de la publicité? Il faut regarder l'économie globale en fait. On parlerait dans ce cas-là de l'impact positif pour les commerçants de proximité,
d'avoir leurs enseignes plus visibles par rapport à des publicités qui les amènent à aller soit sur Internet, soit en périphérie. Et puis surtout l'impact pour le pouvoir d'achat des gens qui ont moins d'injonctions à consommer ou moins d'injonctions à parier en ligne ou à consommer tel ou tel produit qui ne leur est finalement pas indispensable sur le moment. Un mot pour finir sur le chauffage urbain. Vous avez décidément une délégation qui est extrêmement consensuelle, puisque c'est encore voté à l'unanimité La majorité. à la majorité du Conseil. Ce que vous avez voté, c'est l'extension du réseau à la Soleil et l'obligation de raccordement partout où un réseau existe. Oui, on a voté le classement des réseaux de chaleur, donc c'est l'obligation de raccorder quand on a un nouveau bâtiment ou un changement de chaudière de plus de 100 kW. Donc ça, c'est quelque chose qui va grandement aider à nos objectifs de raccordement, qui sont la pierre angulaire du développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Et puis à la Soleil, c'est un nouveau réseau qu'on crée à l'échelle du quartier de la Soleil sur boucle tempérée, c'est-à-dire qu'on se branche sur le collecteur des eaux usées pour récupérer une eau. On crée un deuxième réseau d'eau propre et avec des pompes à chaleur alimentées par des panneaux photovoltaïques en toiture des habitations. On va élever la température pour fournir de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage, ou l'abaisser pour fournir de la climatisation dans les locaux de bureaux, par exemple. Philippe Guelpa-Bonaro, je vous remercie. Et puis Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.